Nos amis musulmans nous disent habituellement que le Coran est un livre étonnant, qu'il n'y a pas de livre aussi mélodieux que lui. Ils disent en fait que le Coran lui-même est un miracle. Comment un homme peut-il écrire un livre aussi magnifiquement écrit s'il n'a pas été inspiré? Si l'on parle couramment l'arabe, ils font des gens avec des voix angéliques pour nous lire. Ce beau livre et nos sens devraient être mis en éveil. Telle fut la réaction des Arabes du VIe siècle qui ont entendu la révélation de Muhammad en direct et en personne. Et lorsque nos ayats leur sont lus, ils disent que nous avons entendu. Si nous le voulions, nous pourrions dire quelque chose comme ceci. Il ne s'agit pas seulement des légendes de l'ancien temps. Sourate 831 minutes. Et il y en a parmi eux qui t'écoutent, mais nous avons mis un voile sur leur cœur pour qu'ils ne le comprennent pas, et pour qu'ils ne le comprennent pas. Nous avons mis un voile sur leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles la surdité et la mort. S'ils voient l'une de ces choses, ils ne le croiront pas, même quand ils viendraient à toi et discuteraient avec toi. Les infidèles, ils disent que ce n'est rien d'autre que légende des anciennes nations. Sourate 625 minutes. Les mécréants disent que ce Coran n'est qu'un mensonge qu'il a inventé et qu'il a été aidé. Il a été aidé par d'autres personnes, mais ils ont commis des injustices et des mensonges et ils disent que les légendes des anciennes nations qu'il a écrites et qui lui sont dictées le matin et le soir. Sourate 25, 5. Quand on lui lit nos ayats, il dit les légendes des anciennes nations qu'il a écrites et qu'on lui dicte le matin. Aya, il dit les légendes des anciennes nations. Sourate 68, 15. Corrigez-moi si je me trompe et pardonnez-moi pour ma compréhension. Si je me trompe et pardonnez-moi pour ma compréhension. Des passages ci-dessus, mais il ne semble pas que l'auditoire de Muhammad ait été si impressionné par sa lecture du Coran que nos amis musulmans semblent s'attendre à ce que nous le soyons. De plus, le public musulman semble croire qu'il n'y a rien dans ces récitations, qu'il ne s'agit que de contes de fées. Qu'elles ne sont rien d'autre que des contes de fées. En fait, ils ont accusé Mahomet d'être une rumeur. Dans une sourate et parmi d'autres. Il y a ceux qui insultent le prophète et qui disent qu'il est l'oreille de la sourate. Dit qu'il est l'oreille de la sourate. 961 sous-entendant que Muhammad dit simplement ce qu'on lui dit. La sourate 255 ci-dessus l'accuse d'avoir obtenu ces récits d'une source qui lui fournissait ces informations jour et nuit. Ces informations. Nos amis, les musulmans d'aujourd'hui nous diraient que ces informations lui ont été données par Allah, mais son public d'origine croyait qu'il n'était qu'un plagiaire, recyclant des histoires fictives qu'il avait déjà entendues. En bref, comme la reine Victoria, ils n'aimaient pas ça. Ils ont même dit qu'il aurait pu écrire quelque chose comme ça s'il avait pu le faire. Aurait pu écrire quelque chose comme cela s'il avait. Sourate 831 minutes. Comparaison avec la réaction à l'enseignement de Jésus. La réaction aux enseignements de Jésus, et c'est ainsi que cela s'est passé. Quand Jésus eut achevé ses paroles, le peuple s'émerveillait de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non comme les scribes de Matthieu. 728 à 29. Le sabbat venu, il se mit à enseigner. Dans la synagogue. Qu'il entendait se demander d'où cet homme tenait tout cela, et quelle sagesse lui avait été donnée. Sagesse lui avait été donnée pour faire de ses mains. Pour faire de tels miracles. Marc 6h2. Il vint ensuite à la ville de Capharnaüm. Il les enseignait les jours de sabbat, et il s'étonnait de son enseignement. Car sa parole avait de l'autorité. Luc 4h4.
31, 32 Il se mit à parler. Il leur dit que cette parole s'accomplissait maintenant. Que vous avez entendu, et dont tous ont rendu témoignage. De lui et des bonnes paroles qui sortaient de sa bouche. De sa bouche, et ils dirent, n'est-ce pas là le fils de Saint Joseph? Saint Joseph Luc 4h21 - 22 Puis les gardes s'approchèrent du grand prêtre et des pharisiens. Pharisiens et leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les officiers répondirent qu'aucun homme n'avait jamais. Homme n'a jamais parlé comme cet homme de Jean. 745 à 46 Et lui parlèrent de Jésus. Le Nazaréen était un prophète fort en actes et en paroles devant Dieu et devant tous les peuples. En actes et en paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Luc 24h01 Il entra de nouveau, quelques jours plus tard, dans le Capharnaüm. Quelques jours plus tard dans le Capharnaüm et l'on apprit qu'il était dans la maison à l'heure même où se rassemblait une foule de gens, de sorte qu'il n'y avait plus de place à la porte. Qu'il n'y avait plus de place à la porte, et il leur prêchait. La parole de Marc 21:2 Et la foule se pressait autour de lui pour l'entendre. Se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il se tenait à Génézareth Luc 5h01 Trouvez donc là la différence de la foule. S'émerveille tellement des paroles de Jésus-Christ que la foule se pressait pour l'entendre parler. Parmi les enfants d'Israël, il était considéré comme un homme fort en paroles et en actions. Ainsi, tout l'auditoire de Mahomet l'accusait de plagier et de recycler des histoires anciennes. Les contes. L'auditoire de Jésus affirmait qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un de parler comme lui, tandis que l'auditoire de Mahomet, le public de Muhammad a estimé qu'il n'avait rien apporté d'unique et qu'il n'y avait pas d'opposition. N'apportait rien d'unique et qu'il n'y avait rien de fantastique ou d'étonnant. Rien de fantastique ou d'étonnant. Dans ce qu'il disait, l'auditoire de Jésus a dit que sa parole faisait autorité. Et il s'émerveillait de sa grâce. Bien que les paroles de Muhammad ont été traitées avec mépris. Jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment puissants. Assez puissants pour couper la tête des gens. Les paroles de Jésus étaient convoitées par les foules qui le pressaient de les entendre.